Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur en question, voilà sa propre sœur. Sa propre sœur s'est mariée avec un revenant. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, s'il vous plaît, réfléchissez puis réfléchissons encore. Quand on vous relate les histoires, ce n'est pas pour dire non que oui, on est en train de faire mise en scène ou soit on est en train de vraiment jouer la comédie. Non. Les histoires que les gens veulent nous expliquer, c'est pour que nous tous, ça nous aide à être vigilants et aussi à être vigilantes dans notre vie. Si aujourd'hui, malheur est arrivé à telle personne et puis la personne est en train de dévoiler le malheur qui lui est arrivé, toi, ton frère, toi, ta soeur, toi, tu es mon cousin, toi, tu dois te méfier, mais c'est toi-même, tu dois être prudent et prudent. Mais ne restez pas là pour dire, bon, d'accord, c'est rien, bon, elle, c'est sa vie. Non. On va quand même tous écouter. Nous tous sur cette terre, nous sommes des ignorants. Mais c'est quand malheur t'arrive que tu es ça, tu es conscient. Et c'est là que tu deviens intelligent et intelligente. La famille, on va quand même écouter où sa propre grande soeur a découvert ou découvert, prenez ce qui est bon, une chose à plus seulement, où elle a su, ah oui, où elle a su que oui, son mari en question, pendant plus de combien d'années ils sont mariés, là c'était révélé. Bien avant qu'il partage cette histoire avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, les parents, vraiment je vous aime de tout mon cœur. S'il vous plaît, je suis votre enfant, je suis votre petit-fils. Je suis votre, je peux dire, vos gna-gna. Moi et mon groupe, nous qui sommes vos enfants, nous avons créé un groupe qui s'appelle Wama 225. Ce groupe-là s'appelle Wama 225. Donc, on vous demande pardon d'aller vous abonner là-bas. Si vous qui avez YouTube, abonnez-vous sur la page et sur la chaîne YouTube qui est Wama 225. Vous qui avez Facebook, voilà la page Facebook maintenant là. Ici, c'est la comédie seulement qu'on joue. La comédie, ici, on partait au tournage. Là, ça c'était hier samedi. Voilà. Aujourd'hui est dimanche. Il est quelle heure? Il est 7 h du matin. Je n'ai pas encore fermé l'œil et je suis là à relater l'histoire. 7 h du matin, je vais poster ça à partir de entre 10 h ou 13 h, la vidéo aussi. Donc, je vous demande pardon d'aller vous abonner si TikTok Wama 225, si Facebook Wama 225, si aussi YouTube Wama 225. On joue que la comédie. Donc tous ceux qui veulent vraiment participer à je peux dire, à ce projet-là, on vous demande pardon de nous contacter pour que vous puissiez vraiment participer aussi. Donc la famille, voilà la page de la Wama 225. La famille, l'histoire commence. La soeur en question, elle dit, sa grande soeur, à chaque fois, elle partait à l'église pour prier, pour dire, hé, Dieu, pardon, donne-moi un homme. Donne-moi un homme qui peut m'enlever dans cette famille. Seigneur, donne-moi un homme qui peut tout faire pour moi. Avoir une belle vie, avoir mes enfants, avoir nos enfants, vivre la vie tranquille. Donc, à chaque fois qu'elle partait à l'église, c'est ça seulement elle demande à Dieu. On dit toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Ce que tu demandes à Dieu, Dieu va t'étonner. Oui, tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te donnera. La famille, voilà l'histoire en question qu'on va quand même écouter. Elle dit sa grande soeur, il n'y a pas un dimanche qu'elle va manquer, ni vendredi elle va manquer. Quand on dit il y a des jours où on dit non que ce jour-là c'est jour de bonheur et aussi c'est jour de mariage. Elle participe le programme de mariage. Mais elle espère croiser un homme dans sa vie. Vous qui courez dans les églises, il y a les églises là, Dieu n'est pas là-bas. Dans les églises là, ce n'est pas tout seulement que où Dieu existe. Souvent, il y a des gens qui font tellement de bruit. Ah, bou, 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 bou. Elle a de la musique, elle fait ci, fait cela. Mais demain, tu as fouillé là. La personne même, c'est la mère. Donc voilà, dans ses prières, chaque fois, chaque jour, dans ses prières, voilà, elle croise un monsieur. Lorsqu'elle croise un monsieur, vraiment, elle et le monsieur, tout se passait bien. Vraiment, tout était OK. Vu le temps qui passe, le temps qui passa et le temps qui est passé. Voilà, elle-même, là, vraiment, ils ont fait plus de... C'est-à-dire, les gars se voyaient souvent, elle venait dormir chez le monsieur. Et elle partait à la maison. C'est une grande fille. Plus de 6 mois, 1 an plus tard, le monsieur décide de lui dire, ah, moi, je vais te marier, que tu me plais beaucoup. Donc, vraiment,
Elle était heureuse. Mais elle n'a jamais, c'est-à-dire, elle n'a jamais vu les parents de ce monsieur. Mais le monsieur demande un mariage. Bon, vu que en Afrique ici, c'est pas tous ces Africains, mais la majorité des Africains, quand on leur parle de mariage, c'est fini. C'est-à-dire les têtes ou les cerveaux est déjà constipé. Oui, les têtes ou les cerveaux est déjà constipé. Donc voilà comment elle accepte. Elle accepte de se marier. Dans le mariage, elle demande au gars. Et tes parents, le gars dit non, mes parents sont loin, vraiment, ils sont dans autre pays, venez ici, ça a fait le temps. La prochaine fois, on ira là-bas. Elle a dit ok. Voilà comment elle s'est mariée. Et ce sont ses amis. Ses amis, mais on peut dire c'est incognito. Ses amis sont venus, ils ont fait le show, ils ont mangé, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Voilà comment le révérend en question prend sa femme, elle vivait ensemble avec son mari. Plus de 15 ans plus tard, à chaque fois, quand elle demande bébé, je veux connaître ta famille, je veux connaître ma belle-mère. Vraiment, ma belle-mère ne me connaît pas. Elle vient encore, mes beaux-frères, mes beaux-frères ou tes beaux-frères, bon, je ne sais pas comment on dit là. Donc voilà comment le monsieur, quand elle parle, le monsieur la voit à gauche, quand elle parle, le monsieur la voit à droite, quand elle va devant, le monsieur dit non, faut attendre d'abord, non, il n'est pas encore le temps. Il dit, ah, tu me caches quoi? Il dit, non, moi je te cache rien. Mais il dit, avec le temps, tout se réglera, tout va bien se passer. Donc le gars dit, ok, il n'y a pas de problème. Le gars attendait patiemment. C'est-à-dire, lui, il attendait sa femme patiemment. Tôt ou tard, sa femme va venir demander. Quand sa femme vient demander en même temps, il change des paroles. Non, il faut attendre, il faut faire ceci. Donc, à chaque fois, un jour, c'est qui m'a expliqué l'histoire, il dit dans sa grande soirée voir une de ses camarades, sa meilleure amie. Et elle a expliqué tout à sa meilleure amie. Ah, le monsieur que j'ai marié, qui est mon oncle, je ne connais même pas une personne de sa famille. Quand je lui parle, il m'envoie à gauche. Quand je lui parle, il m'envoie à droite. Quand je lui parle, c'est devant, derrière. Je ne sais même pas si c'est vraiment vrai. Et c'est lui-là. Il n'a pas fait quelque chose de mauvais dans son village. Donc, elle s'est posée, est-ce que ce n'est pas un sorcier même qu'ils l'ont envoyé sur son chemin? Tous ces trucs, elle posait la question. Mais la partie qui m'énerve, pourquoi il n'est pas allé, c'est-à-dire l'église, mais où est pris pour dire dans 4 hommes? Pourquoi l'homme de Dieu n'a pas vu? Pourquoi l'homme de Dieu n'a pas vu ce malheur-là? Moi, c'est la question là, je me pose toujours. Et c'est ça qui reste dans ma tête. Parce que quand vous partez chez vous, hommes de Dieu, s'il y a quelque chose, ils doivent vous dire, ils doivent vraiment vous dire. Mais elle avait ce problème. L'homme de Dieu ne sait pas que le mari de la fille, c'est un revenant. Voilà un jour. Toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. 15 ans de mariage. La femme était terrible. Je vois ma belle-soeur, je vois mes beaux-frères, je vois ma belle-mère, mon beau-père, tout ça. Le gars dit, ok. Vu que tu me demandes, tu me forces. Vu que tu me fais ceci, attends tel jour, moi-même, on va partir. J'ai eu plus de 4 enfants. 2 filles, 2 garçons. Voilà la date. On dit c'est trop pressé, arrive trop tard. La date arrive. Lorsque la date arrive, voilà, il prend ce qu'il peut prendre et il dit à sa femme, bon, d'accord, il va acheter des choses. Il a acheté des choses bâchées comme ça, vous voyez qui a. Il a chargé le reçu, il a chargé tout. Voilà, lui, mais il était au volant, sa femme s'est conduite. Il est arrivé au village. Lorsqu'il arrive au village, il dit à la femme que vraiment, moi je vais faire quelque chose. Je vais aller uriner ou je vais voir quelqu'un. Voici la voiture, voici la poutre là-bas. Vas-y et tu leur dis non que tu viens de ma part, que je suis en route. Elle dit ok. Lorsqu'elle dit ok, voilà, elle allume la voiture, le monsieur descend, elle s'en va. Arrivé là-bas, le gars lui demande, mais tu es venu voir qui? Il dit, bon, je vais donner un nom d'empreinte, Raphaël. Je suis venu voir Raphaël. Raphaël? Elle dit oui. C'était un petit garçon, un jeune homme d'abord, ils ont trouvé. Le jeune homme dit, Raphaël, la soit, c'est mes parents, tu connais ce Raphaël. Elle est en là-bas, elle dit, vraiment c'est Raphaël qui l'a envoyé. Raphaël dit, tout à l'heure, il est descendu. Il dit, il arrive. Aïe. Elle dit, mais c'est qui Raphaël? On dit, il rentre au salon. Elle rentre au salon, voyez, photo, portrait de Raphaël.
Il n'a pas mis à Dieu en bas, il met à table. Ça peut être une ancienne image parce que lui-même, il n'aime pas venir voir ses parents là. Soit c'est parce qu'il a mis ça. De 10h, 11h, midi, 13h, 14h, 15h, le gars ne vient pas. Le gars ne vient pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est là maintenant les parents de la fille ont dit, ah, on va te laver spirituellement. Vu que le monsieur en question, qui t'a dit son nom, voyez sa photo, voyez ses albums, le gars il est mort, ça fait plus de combien d'années? C'est-à-dire lui il est mort, ça fait plus de combien de mois? Et lui il a réapparu chez ta tante, il ne sait même pas où il est rentré. Mais voilà aujourd'hui les parents de la fille en question et de ce garçon l'ont lavé spirituellement. Mais quand elle est venue en ville, elle n'a pas duré d'être ici. Donc c'est pour vous dire que souvent, nous-mêmes on se crée des sérieux problèmes. Nous-mêmes on se crée des sérieux problèmes. Quand on vous parle, vous trouvez que oui, c'est bêtise. Quand on vous relate, vous trouvez que c'est bêtise. Quand on vous explique, vous trouvez que c'est bêtise. On ne sait même pas c'est quand. On ne sait même pas c'est quand vous serez être satisfait. Tout le temps, c'est mélangé. Tout le temps, c'est mélangé. Tout le temps, c'est mélangé. Non, c'est pas bon. Oui, c'est pas bon ceci. Ici, c'est bon. Parce que quand c'est comme ça change la tête. Et puis souvent, même, toi, tu te poses la question, tu dis, ah, moi-même, il a fait ceci, il a fait cela. Non, c'est pas ça. C'est parce que la personne a la flemme. Quand tu veux te marier, je le dis et je le répète, si vous voulez vraiment vous marier, vous les filles, réfléchissez encore. Allez connaître la famille de ce monsieur, ou soit sa mère, ou son père, ou ses frères, se déplacent, viennent te voir d'abord. Et ça traverse ça maintenant que toi, tu vas faire tes enquêtes. Toi, tu vas vraiment faire tes enquêtes. Et si tu comprends, c'est là que tu vas réussir tes enquêtes. Donc, je le dis et je le répète. Vraiment, calme. Est-ce que vous comprenez? Donc, la famille, j'aimerais encore interpeller les gens que ne jouons pas avec les sentiments des gens. Donc, les parents du monsieur l'ont lavé, ils sont allés voir les hauts des bains. Ils ont fait des lavages spirituels. Ils ont fait. Quand ils ont fini, le père a dit non, que c'est 2 enfants. Ça veut dire, toi, il faut prendre les 2 enfants. Nous, tu nous laisses les 2 enfants. Donc, voilà comment ils ont partagé. Une fille, un garçon, l'autre. Une fille, un garçon, l'autre. Souvent, les enfants là se font panache. Les enfants posent au téléphone. Pour dire à tous ceux qui m'écoutent, quand vous qui cherchez les gens qui ont l'argent, les gens qui sont aisés, les gens qui sont... Vous ne savez même pas ces personnes-là sont quoi. Vous ne savez même pas ces personnes-là sont des revenants ou des revenantes. Vous ne savez pas. Vous, une fois qu'on vous dit, je vais t'envoyer l'argent, vous, vos cerveaux là, vous partez mettre ça en haut. Vous partez accrocher comme ça, en haut. Est-ce que vous comprenez? Donc la famille, franchement, ne se joue pas au crabe, sinon les êtres humains vont te manger. Si tu te joues au crabe, vous dites, moi je vais jouer au crabe, je m'en fous, je vais faire ceci, dis-toi que ça va mal se passer. Oui, ça va mal se passer parce que, regardez d'abord aujourd'hui les jeunes filles passent leur temps à laisser des sites, nous les hommes, les femmes, les hommes mariés, les hommes qui eux ne connaissent même pas, les hommes même qui sont quittés ou là même. Mais voilà comment ils vont se mouiller. Voilà comment ils vont se mouiller. Est-ce que vous comprenez? Donc la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau sur ma vidéo. Mais avant que je m'arrête, je le dis et je le répète que nous avons créé une page, nous qui sommes vos enfants. La page s'appelle Wama 225. Facebook, YouTube, TikTok. TikTok. Donc tous ceux qui veulent vraiment participer, vous pouvez contacter le numéro. Ah voici ceci. La famille, voilà la page de là. La page Facebook. Abonnez-vous, likez, commentez et publiez. Donc je le dis et je le répète. Ça là. Si toi tu veux filmer, toi tu veux vraiment travailler, tu veux être acteur ou actrice, il est temps de débuter ici. Ici, il y a des professionnels qui font des choses, on vous encadre, fais ceci, fais cela. Viens, tu vas apprendre aussi parce que demain, on ne sait jamais. Donc la famille, je vous dis à très bientôt. Commentez, likez,
Réfléchissez, ne négligeons pas, ne négligeons pas, ne sous-estimons pas vraiment les vécus de telles personnes. Ça peut vraiment nous aider. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Voilà ça.